see me. You're here right now. I see you more everywhere. I got joy in the Holy Ghost. Come on. I got joy in the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. This is my season. When you move, I move. When you talk, I talk. You're the peace within me. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà, donc c'est un direct spécial, un direct particulier pour un peuple particulier. Vous êtes bénis et puis je voudrais que chacun puisse faire son travail comme d'habitude. Nous avons pour coutume, n'est-ce pas, de partager la vidéo dans le groupe, de la partager avec des amis, avec des connaissances. C'est ce que nous devons encore faire cet après-midi. N'est-ce pas, partager la vidéo au maximum dans tous les groupes dans lesquels vous interagissez. Partagez-la avec vos amis. Tout votre répertoire doit recevoir cette vidéo parce qu'elle est riche en impartition de grâce. Elle est riche en, n'est-ce pas, en présence divine, parce qu'il y a une présence inhabituelle qui va, n'est-ce pas, se manifester cet après-midi dans le but de repositionner chacun de nous, parce que c'est parti pour la dernière moitié de l'année et il est important de la négocier pour finir bien. La Bible dit la fin d'une chose est meilleure que commencer. Donc, si vous voulez avoir plus, vous voulez faire plus d'impact, vous voulez accomplir plus, vous voulez réaliser plus, il est nécessaire et vital de bien négocier la dernière moitié de l'année pour l'obtention des résultats extraordinaires. Voilà, donc partagez la vidéo à tous les Facebookers, tous ceux qui sont dans votre répertoire, tous ceux qui sont dans votre champ relationnel. Nous aurons des choses, nous aurons 2 ou 3 témoignages venant des personnes, n'est-ce pas, qui ont accepté de témoigner comme ça, partager leur expérience, partager, n'est-ce pas, avec les autres ce qu'ils ont expérimenté, n'est-ce pas, tout au long du mois de juin, le mois de juin qui a été un mois extraordinaire en présence, en puissance. La parole de Dieu a été proclamée dans les nations du monde. Le monde tout entier a été impacté dans les 4 coins du monde. Les gens ont été connectés, les gens ont été élevés, les pensées des uns des autres ont été changées. Ceux qui n'avaient pas de vision aujourd'hui sont devenus des visionnaires. Donc ceux qui n'avaient pas de futur ont désormais un futur. Ceux qui n'y croyaient plus à cause des difficultés, des défis, des challenges, aujourd'hui ont une autre mentalité et affronter les défis et les problèmes auxquels ils font face avec une autre vision et une autre mentalité. Et le mois de juillet est un mois extraordinaire, alléluia, et il y a des choses extraordinaires qui vont se produire, des choses inhabituelles, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Voilà pourquoi aujourd'hui encore le message du mois va venir dans le but de vous garder, dans le but de vous protéger, dans le but de vous permettre de rentrer dans la totalité de tout ce que Dieu a décidé de relâcher dans vos vies, n'est-ce pas, pour le mois de juillet. Le mois de juillet est un mois extraordinaire. Pour ceux qui ne le savaient pas, le mois de juillet, d'abord pour moi-même, est un mois extraordinaire parce que c'est le mois de la quadruple bénédiction. Parce que je suis béni quadruplement. Et c'est un mois qui a toujours été déterminant dans ma vie. Et je sais que tous ceux qui sont connectés à cette grâce seront, n'est-ce pas, impactés par
tant de choses que le Seigneur va faire tout au long du mois de juillet. Alors, parce que quand je dis c'est un mois déterminant pour moi, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce mois, le mois de juillet, vous savez, le 10 juillet 2011, j'ai commencé l'œuvre que le Seigneur m'a confiée, donc ce ministère. Nous avons débuté le 10 juillet 2011. Ça fait 7 ans et depuis lors, nous sommes très loin, n'est-ce pas, en impact, n'est-ce pas? Nous sommes très loin dans le cadre de notre mission. Le 12 juillet, c'était le jour de mon mariage parce que j'ai plus de 16 ans de mariage. Aujourd'hui, je me suis marié le 12 juillet, voilà, le 12 juillet 2003, voilà, donc quelque chose de ce genre. Donc, il y a le 10 juillet, j'ai commencé mon ministère. Le 12 juillet, je me suis marié. Le 13 juillet, j'ai accepté Christ dans ma vie. Le 13 juillet 1996, j'ai accepté Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et la quatrième bénédiction est que le 14 juillet, n'est-ce pas, je suis sorti du ventre de ma mère, donc c'est le jour de ma naissance biologique. Donc 4 dimensions de bénédiction, 4 dimensions. Alléluia. Donc le mois de juillet est un mois déterminant et il y a des choses extraordinaires qui vont se passer dans vos vies. Il y a tant de relâchements, il y a tant n'est-ce pas, de transferts qui vont s'opérer en un seul mois. Et vous vous posez la question, comment tant de choses peuvent arriver à une seule personne en un seul mois? Yes, c'est Dieu. Ça ne peut venir que de lui. Donc, ce mois est un mois déterminant. Voilà pourquoi vous devez être prêt, n'est-ce pas, à recevoir la parole de Dieu pour le mois, parce que c'est cette parole qui va vous permettre de rentrer dans vos bénédictions. C'est elle qui vous permettra d'amener en manifestation tout ce que Dieu a effectué comme relâchement dans le règne de l'Esprit vous concernant. Amen. Vous savez, nous avons pour coutume, selon la pensée de Christ, n'est-ce pas, de professer des paroles déclaratives pour l'année et pour le mois, qui seront des directives, n'est-ce pas, tout au long de l'année et tout au long du mois, pour garder le peuple de Dieu, pour le conduire, pour l'établir dans sa destinée, pour l'établir dans ses bénédictions et permettre à ce peuple de prendre possession de ses possessions. Donc c'est une pensée qui nous vient, c'est une coutume qui nous vient de la pensée de Christ, n'est-ce pas, de proférer des paroles déclaratives qui sont des directives, qui ont pour but de vous diriger, de vous conduire tout au long du mois. La Bible nous parle de la manière, n'est-ce pas, dont Dieu a opéré, n'est-ce pas, à différentes saisons. La Bible dit, n'est-ce pas, c'est par un homme que Dieu a sorti son peuple, n'est-ce pas, de la captivité égyptienne. C'est par un homme appelé Moïse. C'est par un homme qu'il a gardé ce peuple dans le désert. Et c'est par un homme qu'il a permis au peuple de Dieu de prendre possession de la terre de Canaan. Lorsqu'il appelle un homme, il lui donne un message. Ok, il lui donne une parole. Et c'est cette parole qui conduit la vision. C'est cette parole qui garde le peuple. C'est cette parole qui permet au peuple, n'est-ce pas, d'avancer dans la direction de Dieu. Vous voyez, et c'est ce qui se passe. Donc, il y a une parole qui va vous garder tout au long du mois. Il y a une parole, n'est-ce pas, qui va vous préserver de tout danger tant visible qu'invisible. Il y a une parole qui vous conduit dans la victoire. Il y a une parole qui vous conduit à prendre possession de vos bénédictions. Donc, ce que vous devez faire, c'est lorsque Dieu vous envoie un message, lorsqu'il vous envoie une parole, tout ce dont vous avez besoin tout au long du mois se trouve dans la parole qui vous a été donnée. Donc, la provision nécessaire pour le mois, n'est-ce pas, est dans cette parole et dans ce message, n'est-ce pas, le relâchement nécessaire est dans ce message. Donc, si vous acceptez le message et vous marchez avec celui-ci, vous l'affirmez, vous le confessez tout au long du mois. Si ce message devient l'objet de vos pensées et de votre méditation, alors vous pouvez être sûr que tout ce
qui vous concerne tout au long du mois sera, n'est-ce pas, votre possession. Ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup avancent, beaucoup évoluent et beaucoup, n'est-ce pas, sont bénis et d'autres pas. Il y a toujours une parole qui doit vous garder, une parole qui doit vous donner la possibilité de prendre possession de vos bénédictions. Et ça se passe dans la vie chrétienne des personnes qui sont ordonnées et disciplinées. Vous savez, si vous n'êtes pas ordonné, certaines choses, vous ne les recevrez pas. Ok? Ça, c'est très important. Donc, la parole de Dieu est la pensée de Dieu pour le mois. La parole de Dieu est l'instruction de Dieu pour le mois. Donc, quand Dieu nous donne un message, c'est la direction qu'il veut que nous prenions. C'est la façon dont il veut que nous fonctionnons. Nous fonctionnions pour, n'est-ce pas, recevoir tout ce que nous devons recevoir. Madame Patricia Ben, bienvenue. Tu es bénie. Donc, soyez prêts pour, n'est-ce pas, le message du mois. Soyez prêts pour les 2 ou 3 témoignages des personnes, n'est-ce pas, qui ont décidé, n'est-ce pas, de parler publiquement dans ce live, tout ce que Dieu a fait tout au long du mois de juin. Et si vous avez un témoignage, s'il vous plaît, faites-le-moi parvenir dans mon inbox. Je vais le partager avec le peuple de Dieu. Si vous avez expérimenté quelque chose d'inhabituel tout au long du mois, n'est-ce pas, pendant ce mois de juin qui vient de s'achever, s'il y a une visitation, une élévation, une augmentation, une expérience que vous avez eu à faire, c'est le moment pour vous d'envoyer, n'est-ce pas, votre témoignage comme ça, n'est-ce pas, dans mon inbox, afin que je puisse le partager avec le peuple de Dieu. Amen. Dieu parle dans ton esprit. Il est esprit et toi également tu es un esprit. C'est pour ça que tu es doté d'un esprit. Il t'a donné un esprit. Et quand Dieu veut te parler, il va te parler dans ton esprit. Donc si Dieu ne te parle pas, si tu ne peux pas l'entendre parler, c'est que tu es mort. C'est pour ça que la Bible dit, un homme qui est séparé de Dieu est mort. Comment est-ce qu'on peut être séparé de Dieu lorsqu'on arrive à un niveau où on ne peut pas l'entendre nous parler? Dieu parle comme je te parle, toi et moi. Donc, on s'entraîne, c'est-à-dire on éduque notre esprit à écouter Dieu. Si tu n'éduques pas ton esprit à l'écouter, tu ne peux pas l'écouter. Tu ne peux pas l'entendre te parler. Donc, ce n'est pas des fables ou des rêves. Donc, Dieu parle à chacun de nous à partir de notre intérieur et non à partir de notre extérieur. Donc, la question, voilà la réponse. Dieu veut te communiquer sa pensée dans ton esprit. Mais il faut que tu éduques ton esprit à pouvoir l'écouter, à l'entendre te parler. Et la seconde chose que tu dois savoir, monsieur ou madame qui vient de poser la question, c'est que Dieu nous a donné son esprit. Et la Bible dit, Jésus a dit dans Jean chapitre 16, que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit est une personne divine. Et sa responsabilité, c'est de nous communiquer la pensée de Dieu. C'est de nous révéler, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, évidemment, tu ne peux pas savoir comment est-ce que Dieu parle. Donc, la première chose dont tu as besoin dans ta vie pour entendre Dieu te parler, c'est son esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas au ciel. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 17, que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Il n'est plus rentré. Et il habite dans le croyant qui s'identifie au Christ ressuscité. Donc, c'est ça la vie chrétienne. Donc, lorsque tu dis « je suis chrétien », tu es supposé être identifié au Christ ressuscité. Lorsque tu dis « je suis chrétien », ça suppose que tu as une communion avec Dieu. Lorsque tu dis « je suis chrétien », ça suppose que Dieu te parle et tu l'entends te parler. Parce que le christianisme n'est pas une religion. C'est la divinité dans l'humanité. C'est la qualité de vie de Dieu en l'homme. Donc, Dieu a fait de toi, n'est-ce pas, participant de sa nature divine. Donc Dieu n'est plus loin au ciel et toi tu es sur la terre. Tout chrétien né de nouveau, ayant reçu en lui le Saint-Esprit, a la responsabilité, a ce droit légal, n'est-ce pas, de communier avec Dieu, de parler avec Dieu. Parce que Dieu est ton Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était le Père de personne. Les gens étaient des créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas être son enfant.
Donc voilà la question qui vient d'être posée par, n'est-ce pas, un ami, voilà, je l'appelle comme ça, une personne qui avait besoin de cette connaissance. Voilà la réponse que je peux t'apporter et je pense qu'elle pourra même aider tous ceux qui sont connectés et qui ne le savaient pas. Donc Dieu parle à chacun de nous à partir de votre esprit. C'est pour ça que vous avez reçu le Saint-Esprit en lui, en vous. Vous n'êtes pas supposé vivre, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, comme si Dieu était à des kilomètres de vous et qu'il ne pouvait pas vous parler, vous. Non, vous êtes qualifié pour parler à Dieu lorsque vous êtes né de nouveau. Vous êtes qualifié pour entrer dans sa présence sans un sentiment de culpabilité. Parce que la nouvelle naissance vous qualifie, n'est-ce pas, pour communier avec Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes qualifié. Parce que vous êtes qualifié à partir du sacrifice que Jésus a accompli. Donc, à partir de ce moment-là, l'accès dans la présence de Dieu vous est, n'est-ce pas, autorisé. Vous avez donc accès dans sa présence sans un intermédiaire, sans, n'est-ce pas, un problème aucun. Donc, voilà la réponse que j'apporte à notre auditeur. Amen, amen. Alors, très rapidement, parce que j'ai un voyage qui m'attend, là, tout de suite, je vais en mission du côté de Saint-Mélima. Voilà, c'est une mission express qui va durer 24 heures et je reviendrai sur Douala très rapidement. Donc, je voudrais inviter une personne spéciale. Voilà, je pense que l'autre va nous rejoindre tout à l'heure. Voilà, Maggie n'est pas encore connectée. En tout cas, je ne l'ai pas encore vue connectée. J'espère qu'elle est là. Si elle est là, qu'elle me fasse signe, parce que c'est le temps de témoigner. Mais néanmoins, la personne qui est toujours ponctuelle, qui est toujours à l'heure, et je crois que la bénédiction de Dieu est à l'heure également dans sa vie, c'est notre chère bien-aimée Léa, voilà, que je vais inviter comme ça, n'est-ce pas, pour partager avec le monde entier son expérience tout au long de ce mois de, n'est-ce pas, juin qui vient de s'achever. Alors j'envoie l'invitation à la sublime, la divine Léa, voilà, qui va se connecter là tout à l'heure. Elle est déjà connectée, je l'attends. C'est vrai que le réseau est faible, mais je pense qu'elle parviendra. Voilà, elle est connectée. Amen. Bonjour. Voilà. Bonjour ma fille. Tu es Bonjour bénie. pasteur. Tu es très belle. Tu es la perfection Alléluia, de sa beauté. Dieu t'a bien façonné. Content de ta Alléluia. Voilà, Léa, tu es une personne extraordinaire. Avant que tu ne prennes la parole, Amen. Tu es une personne extraordinaire. Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci, pour que le monde entier soit béni par ta vie, par, n'est-ce pas, des choses extraordinaires que le Seigneur accomplit avec toi. Et aujourd'hui, le monde entier te regarde, le monde entier t'écoute. Il y a d'autres personnes qui ont souvent vu tes interventions dans les directs, ton zèle, ta passion, n'est-ce pas, ta soif de progresser, de connaître Dieu, de passer à des dimensions les plus élevées. Aujourd'hui, le monde entier te regarde et t'écoute. Qu'est-ce que tu peux partager avec tous ceux qui te regardent aujourd'hui, n'est-ce pas, de ton expérience pour le mois de juin? Je vais déjà nous dire là où tu nous appelles déjà. Oui. Voilà. Donc, je m'appelle Léa Abiom. Ça, c'est mon nom de jeune fille. Et le nom du mari, c'est Gauchi. Et j'habite à Nyon. C'est à 20 km de Genève, de la partie romande de la Suisse. Donc, ça fait quelques mois que je suis dans le CFAM. Comme on a toujours dit, c'est important les partages. Les partages des vidéos qu'on fait concernant la parole changent des vies complètement, comme elle en a changé la mienne. Quand moi j'ai rencontré le ministère, j'étais dans des tribulations familiales, dans des procédures juridiques et tout. Mais il a suffi d'un contact
avec le pasteur Blanche qui est aussi en ligne, qui est votre épouse, pour qu'elle et moi puissent avoir un entretien. Et c'est là où j'ai commencé à suivre vos vidéos et à prier avec vous. Je peux dire à tous mes frères et sœurs connectés que la plus belle vertu, c'est l'humilité. Quand on a une personne, ce qu'on fait à tous les niveaux. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour des choses. Les choses arrivent seules dans vos vies. Vous n'avez plus besoin. Quand vous vous levez le matin, le Seigneur a déjà, vous avez déjà la présence du Saint-Esprit. Puisque quand vous naissez de nouveau, vous n'êtes plus seul dans les batailles. Quel qu'en soit ce qui arrive, vous êtes au-dessus des montagnes. Il suffit juste d'avoir la connaissance de la parole et d'avoir le Saint-Esprit avec vous. Vos journées sont déjà prédestinées. Parce que toute personne, quand tu viens déjà dans la terre, tu as déjà une destinée. Tu as déjà une destinée. Sauf que nous, on n'est pas souvent patient. On n'est pas patient. Chaque chose a son temps. Et quand le moment arrive, je vous dis, peu importe qui est sur votre chemin, votre histoire finit par se manifester. Votre lumière finit par briller, comme la mienne est en train de briller maintenant. Je n'ai plus besoin de me batailler pour des choses, quelles qu'en soient les tribulations au niveau du travail et tout. Il suffit que j'appelle Père, Abba, Père. La manifestation se fait. Et toutes ces choses se font dans l'obéissance, dans le service, dans l'humilité. Vous ne pouvez pas dire Amen, Amen. Quand vient, il nous parle de la parole, comme j'ai toujours dit, même un pasteur ici est rémunéré pour la mission qu'il fait. Donc, si vous voulez des choses et tout, c'est le geste qui compte. S'aimer dans la maison de votre papa. S'aimer, si on vous dit faites telle chose, il faut le faire. Si vous ne le faites pas et que vous attendez des grandes choses, vous pouvez pas arriver aux grandes choses. Les grandes choses s'obtiennent au travers de l'humilité, de l'obéissance, du service. Si vous arrivez à mettre toutes ces choses, et les principes du royaume, c'est quoi? Un enfant qui est né de nouveau n'a plus besoin de batailler. Un enfant qui est né de nouveau ne bataille plus pour manger, pour le mariage, pour toutes ces choses que tous les jours vous demandez au Seigneur. Puisque tu es déjà un enfant du royaume, toutes ces choses c'est ton droit de naissance. Tu as droit à toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de batailler pour ça. Tu les reçois. Tu les reçois. C'est toi-même qui dis ça, je ne veux pas. Tu es dans une place d'autorité. Tu es une reine, tu es un roi. Frère et soeur, tu es un roi, tu es une reine. Le Seigneur t'a mis dans une place d'autorité pour impacter. C'est chez toi que les gens doivent venir prêter. Que les gens doivent venir prendre les conseils. Toutes ces choses, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes études. Le Seigneur te donne de l'intelligence au travers de sa parole. Le Seigneur te donne le discernement. Tout est disponible à toi. Viens juste t'abreuver à la parole et tu verras les merveilles du Seigneur comme il en a fait dans ma vie. Amen. Voilà, ça c'est extraordinaire. Tu es même déjà prête, hein? Tu es très prête. Tu es même déjà évangéliste en fait. Donc, ça, oui, pasteur. C'est grâce à vous et au pasteur Blanche qui est en ligne qui me regarde. C'est vous qui m'avez formé. Donc, je suis votre élève. Moi, je suis vos pas. Je suis votre élève. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux, Léa, est-ce que tu peux encore revenir sur l'expérience que tu as faite ce mois? Parce que ça a été extraordinaire. Les gens attendent ça parce que c'est enrichissant. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, pasteur, ça fait un moment, frère et soeur, que je suis dans le ministère. J'essaye de me rendre utile. On dit parfois dans la vie, c'est pas toujours frère et soeur qu'il faut rendre des services. Rendre des services à des personnes que vous ne connaissez même pas, à des personnes que le Seigneur met sur votre chemin. Et quand vous devez faire cette mission, ne vous lamentez pas, faites-le de tout cœur. Si on dit sème dans la maison du Seigneur, sème. Donc, nous, au mois de juin, on avait ce programme de prière pendant 7 jours de jeûne et prière, et qu'à la fin, il fallait qu'on sème. Et le pasteur nous parlait du chiffre 7, qui est un chiffre porte-bonheur, comme il vous a dit tout à l'heure, qui lui a apporté beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités. Donc, il nous a dit, il faut que vous s'aimez. Et moi, je vous assure que c'était un mois j'avais tellement de factures, tellement de choses à faire, que j'appréhendais. Mais chaque matin, la rosée matinale, le pasteur Blanc disait, il faut s'aimer. Je ne dis pas que je ne s'aime pas. Dans le Seigneur, je s'aime, mais là, c'était vraiment un cas particulier qu'il fallait s'aimer, le chiffre 7. Et là, j'avais payé une partie des factures. Je suis retournée dans mon compte d'épargne et je suis partie prendre ce qui me restait parce que pour moi, il était important que je s'aime. Et j'ai réussi à s'aimer avec le chiffre 7. Donc, je crois que j'ai donné dans les 137 000 francs qui étaient de ma dîme. Et ce jour, j'ai dit au pasteur que j'ai peut-être mis le Seigneur en épreuve parce que je veux vraiment voir sa gloire dans ma vie. Donc, j'ai mis le Seigneur en épreuve. J'ai dit, Seigneur,
Ça, c'est le fruit de mon labeur. Voilà tout ce que j'ai fait. Je sème pour pouvoir voir vraiment si le Dieu que je crois, est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il m'écoute? Il m'a donné une place d'autorité, il m'a donné beaucoup de belles choses, il m'a donné la santé, il m'a donné une famille, il m'a aidé à être victorieux. Cette fois-ci, Seigneur, je veux vraiment que tu te manifestes dans ta vie, dans ma vie, parce que c'est que si tu te manifestes, beaucoup viendront à toi. Et j'ai sémé. Les factures n'étaient pas toujours payées, mais j'ai sémé. Je vous assure, ce mois-ci, le 26, je vais pour commencer à régler les factures. J'arrive au guichet, tu fais ce qu'on appelle, tu calcules déjà pour savoir combien tu as comme facture. J'ai fini de calculer, je me rends compte que mes factures dépassent même déjà ce que je gagne par mois. Je dis, waouh, comment je vais faire? Mais il y a une petite voix qui me parle, ce moi intérieur, qui est la présence du Saint-Esprit, que face à une situation, cette petite voix vous parle, qui me dit, vas-y, je suis allé au guichet. J'ai payé. Quand j'ai fini de payer, il y avait encore des factures. Et puis la dame, elle me regarde. J'ai dit, je peux avoir le reçu. On regarde toujours comment ça se passe, les transactions dans le compte. Quand elle me donne le reçu, mais je me rends compte que j'ai encore de la compte. Je dis, comment ça se fait? J'ai dit, moi, brut, je gagne dans les 4 000 francs suisses. Je travaille en gériatrie de l'âge avancé. J'ai le poste d'ASA, une aide en soins accompagnement. J'ai dit, comment ça se fait qu'il y a encore de l'argent dans mon compte? Mais j'ai commencé à avoir peur, quoi. J'ai commencé à avoir peur. Je suis sortie vite de la poste et j'ai appelé le pasteur Blanche. J'ai dit au pasteur Blanche que pasteur, il m'est arrivé quelque chose. Je vous assure, je tremblais sur la route. Il y avait même des gens qui passaient, qui me regardaient. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Alors, mon problème, je rigolais en même temps. J'ai dit, pasteur Blanche, j'ai vu ce que vous nous appelez souvent le miracle. Miracle est arrivé aujourd'hui. Comment se fait-il? J'étais déjà désespérée et tout. Je me disais, comment je vais faire? Je me lamentais, mais le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète pas, je t'ai mis dans une place à part. Tu ne peux pas rester sans avoir un approvisionnement. Et c'est comme ça que j'ai payé les factures. Il me restait encore plus de 2 000 francs suisses. Donc, en tout, en un mois, j'ai eu plus que mon salaire. D'où me vient cet argent? Je ne peux que vous garantir que c'est le Seigneur. Parce qu'après, j'ai même dit au pasteur que même si la comptable a eu à faire une erreur, je vais dire, l'erreur ne me revient pas. Donc, moi, je vais réussir à régler mes problèmes. Et puis, je verrai par la suite. Le lendemain, quand je suis allée au travail, la comptable était là. Elle ne m'a rien demandé, elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste souhaité, Léa, bon appétit. Parce que moi, je travaille à 10 minutes de chez moi. Elle m'a juste souhaité bon appétit. Et j'étais surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me dit rien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de souci à utiliser cet argent et à pouvoir payer mes factures parce que le Seigneur nous demande aussi d'être digne. Un enfant de Dieu ne doit pas être dans les dettes. Ça ne fait pas partie des principes des enfants de Dieu. Vous avez vos dettes, il faut les payer. Vous devez être loyal avec le Seigneur. Être loyal, c'est quoi? C'est lever le matin, te regarder dans la glace sans te reprocher des choses. Je ne dis pas que c'est tout qui est parfait, mais de faire un effort chaque jour, d'avancer fidèlement dans ce processus. Parce que n'oubliez pas, vous êtes sur terre pour un plan merveilleux de Dieu. Si le Seigneur vous a mis sur terre, il avait déjà prédestiné des choses. Et pendant que le processus se fait, vous devez vraiment rester fidèle dans ce que vous êtes en train de faire. Plus vous êtes fidèle, plus les portes sont ouvertes. Vous vous sentez même bien dans votre corps, dans votre âme. Moi, j'ai 42 ans. Mais quand je dis aux gens, j'ai 42 ans, ils me croient. Bonjour, bonjour. Il y a une lumière, il y a quelque chose. Mes collègues m'ont dit hier, Léa, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur qui m'embellit. C'est la parole de le Saint-Esprit qui me fortifie dans mon travail. Même si j'ai déjà fait 4-5 jours de travail, je suis toujours debout. J'ai travaillé ce week-end, mais regardez la mine que j'ai. Je n'ai même pas la mine de quelqu'un qui a travaillé, mais je suis toujours prête. Toujours prête. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Chacun de nous a peut-être pris des chemins qui n'étaient pas siens. Revenez au Seigneur. Il fera des merveilles dans vos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, merci beaucoup, la servante Léa. Bon après-midi. Tu es une inspiration. Voilà, tu es un témoignage. Ok, à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Donc, c'est la servante Léa. Donc, l'instruction du mois de juin, c'était simple. Nous avons eu 7 jours dans la présence du Seigneur dans un programme de jeûne. Et l'Esprit de Dieu disait, n'est-ce pas, donner une sémence de 7 chiffres. Donc, certains ont donné 70 000, 700 000.
Voilà, donc chacun donnait à la dimension de sa valeur, à la dimension de sa capacité. Okay? Donc les gens ont obéi, ils ont sémé pendant cette période. Et le message du mois, c'était le mois des bonnes nouvelles. Le mois des bonnes nouvelles. Et voilà comme ça notre sœur Léa qui a vidé son compte parce que c'est un risque que plusieurs ne peuvent pas prendre. Vous savez, lorsque Dieu veut vous amener à expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées, il va vous conduire sur un terrain que vous êtes appelé à faire ce que vous n'avez jamais fait. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez jamais reçu si vous faites toujours ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ce que lorsque vous entreprenez des actions que vous n'avez jamais eu à entreprendre, que vous pouvez expérimenter ce que vous n'avez jamais eu à expérimenter. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu veux recevoir ce que tu n'as jamais reçu, fais ce que tu n'as jamais fait. C'est la seule manière. Donc, il y a une manière plus excellente de parvenir à tout ce dont on a besoin, de parvenir à une vie de satisfaction, d'abondance. Et la manière la plus excellente, c'est d'obéir aux instructions lorsque l'instruction vous parvient. C'est de marcher dans l'obéissance. Et donc, aujourd'hui, elle n'avait jamais fait l'expérience de ce qu'on appelle l'argent miraculeux qui est déposé dans son compte. Donc, aujourd'hui, elle a fait cette expérience. Amen. Je pense que Maggie est déjà en ligne. Maggie est la deuxième personne qui doit partager son témoignage aujourd'hui avec nous. Voilà, Maggie. Voilà, il faut que je te cherche. Maggie. Alors, si Maggie est là, s'il te plaît, tu peux m'envoyer l'invitation parce que là, je suis obligé. Voilà, j'ai identifié Maggie. Voilà. Ok, laissez-moi inviter Maggie. Ok. Maggie, est-ce que tu peux m'envoyer l'invitation, s'il te plaît? Parce que apparemment, je n'arrive pas à te localiser. Si Maggie est connectée, tu peux m'envoyer l'invitation, je vais la valider. Tu es la deuxième personne qu'on attend parce qu'il y a des choses extraordinaires que tu as expérimenté avec Dieu pendant le mois de juin. Le monde entier veut t'écouter, le monde entier veut te voir et, n'est-ce pas, bénéficier de ton expérience, bénéficier de ton témoignage. Parce que toi, tu as atteint aussi des proportions inhabituelles. Si Maggie est là, Maggie, est-ce que tu peux m'envoyer l'invitation, s'il te plaît? Donc, il y a Anna qui voulait également faire son témoignage. Si Leïla est prête, tu peux envoyer l'invitation, s'il te plaît. L'invitation. Ok. Sanda Baba. Ok, là j'ai envoyé l'invitation à Maggie. J'espère que elle va. Voilà, on attend que Maggie réagisse. Voilà, pendant que Maggie ou Leïla, la personne qui va agir la première, pendant qu'on attend, comme je vous ai dit, nous avons que ce mois de juillet, c'est un mois extraordinaire. Et donc, le Seigneur nous a donné un message pour le mois. Et c'est ce message qui va nous garder tout au long du mois. C'est avec ce message que nous allons marcher. Et c'est lui qui nous permettra d'être victorieux, n'est-ce pas, en toutes choses. C'est lui qui nous permettra, n'est-ce pas, de prendre possession de tout ce que Dieu a rendu disponible pour nous pour le mois de juillet. Voilà.
Esther Suzy. Voilà, Esther, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, Maggie, ça bègue chez moi. Elle dit ça bègue chez elle. Le réseau est un peu instable. Voilà, donc on attend que les choses se stabilisent. Voilà, pendant que... Alors, si ça bègue chez toi, je vais inviter la sœur Leila. Voilà, j'espère que chez elle, le réseau peut être stable. Voilà. Est-ce que Leila est là? Si tu es là, tu peux m'envoyer ton invitation, s'il te plaît. Voilà. Pour que je sois... Pour que je sois capable de valider ton invitation. Si Leila est là, tu peux envoyer ton invitation pendant que Maggie cherche à envoyer son invitation. Voilà. Maggie, c'est une personne qui a également expérimenté des choses inhabituelles tout au long de ce mois. Elle est allée, je pense, à 3 dimensions de manifestation de la bénédiction dans sa vie. Il y a Leila, donc depuis la Belgique, qui a expérimenté la puissance de Dieu dans le domaine financier parce qu'elle avait un dossier en attente, un dossier qui a tardé pendant longtemps. Et, n'est-ce pas, elle a prié avec... déjà envoyé, j'ai déjà envoyé. Voilà, donc je n'ai réussi pas à voir ceci. Donc voilà. Donc bon, s'il te plaît, envoie encore une deuxième fois, hein, je n'arrive pas à recevoir. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, la parole du mois, n'est-ce pas, le mois de juillet, nous sommes le 2e jour du mois de juillet. Et donc, le Seigneur a mis une parole dans mon esprit pour le mois. Et je veux que tu sois prêt pour recevoir cette parole. Alléluia. Voilà. Je veux que tu sois prêt pour recevoir cette parole qui nous garde tout au long du mois de juillet. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, le mois de juillet, c'est un mois extraordinaire. Amen. Le mois, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous me voyez très bien là-bas? Est-ce qu'il y a un problème d'ombre? Est-ce que la lumière, ça va? Est-ce que la lumière, ça va? Renvoyer l'invitation, pasteur. Le pasteur Blanche me demande de renvoyer l'invitation à... Voilà. Ok. Je pense que je vais prendre Maggie cette fois-ci. Voilà, Maggie est en ligne. Bienvenue, Maggie. Bonjour, bonjour. Wow. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Eh bien, shalom. Alors, qui est en ligne? Comment ça va? Ça va très bien, grâce à Dieu, merci. Content de t'avoir. Amen. Vous allez me supporter. Alors, le monde entier te regarde
le monde entier te regarde et le monde entier t'écoute. Ah oui, voulons, le monde entier a intérêt à avec nous. Le monde entier a intérêt à me regarder. Avec nous ce que Dieu a fait. Oui. Parce que tout ce que je vais dire est vrai. Je suis quelqu'un et je vais vous parler de... Je vais vous raconter un livre. Ok. Voilà. Donc, moi que vous voyez, j'ai 54 ans. Wow. Et j'ai 54 ans. Tu as dépassé Léa? Voilà, j'ai dépassé la moitié du cercle. Ouais. Et je reste en bonne santé. Mais tu es toujours très belle. Bonne santé. Merci beaucoup. Voilà, avec une belle apparence. Et je reste en bonne santé. Je n'ai pas de tension. Je n'ai rien. J'ai jamais... Oui. J'ai des 1994. Je suis née de nouveau. Oui. Et voilà. Wow. J'ai été mariée avec un homme que j'ai connu en Afrique et que j'ai amené en France. On avait à l'époque 2 enfants. Et quand nous sommes arrivés en France, je l'ai fait venir. Moi, je suis venue avant, j'ai vendu mon salon de coiffure. Je l'ai fait venir en France, me rejoindre. On avait 2 enfants. Et il m'a rejoint quand il a eu les papiers, il m'a abandonné. Et on avait en ce moment, ici en France, on en avait encore fait 3, 4 enfants ici. Avec les 2 que j'avais ramenés. Ok. Et il m'a abandonné. Il est parti avec une autre femme. Il m'a toujours fait le chantage. Il m'a dit, personne ne va t'accepter avec tout ce que tu as comme enfant. J'ai pris mon temps, j'ai prié Dieu. J'ai appelé Dieu tous les jours de ma vie parce que celle que j'ai, la dernière qui a 13 ans aujourd'hui, elle avait... Oui. Et j'ai élevé tous ces enfants-là toute seule. Et lui, mon ex-mari, il est au 5e mariage en ce moment. Ok. Wow. Voilà. Il s'est marié déjà 5 fois. La semaine dernière, il s'est remarié aussi. J'ai pris tout ce temps à élever mes enfants avec les hauts et les bas, avec mon Dieu. Oui. J'ai tenu ferme. C'est juste un gros témoignage dans ma grande vie, dans ma modeste grande vie. Et aujourd'hui, le premier garçon, il fait son BTS en cuisine. Oui. La deuxième fille, elle est à l'université, elle fait gestion administration. Oui. Le troisième enfant, c'est un garçon, il fait la haute tension, il fait son bac en haute tension. Et c'est lui qui a eu la semaine dernière la mention excellence, le diplôme d'excellence. Après, j'ai une autre fille qui fait son bac en social, son bac social. Okay. Et la plus petite qui avait 1 an et demi, elle fait les langues. Elle fait l'allemand, l'anglais et le chinois. En ce moment. Et je bénis l'Éternel. Alors, un jour, je me lève tôt le matin, à 5 heures du matin pour aller travailler, parce que je dois prendre à 6 heures. Il faut que je me lève à 5 heures pour préparer mon sac, mon goûter et tout pour aller au travail. Et en ce moment-là, j'allume mon téléphone. Mon téléphone, mon réveil sonne sur mon téléphone. J'allume le téléphone. Et je commence à surfer sur le téléphone. Je trouve une femme qui parle beaucoup. Le matin, je dis, mais elle veut me dire encore quoi, cette femme? Bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais ça, je n'ai jamais vu celle-là, c'est qui? Je vois une femme qui parle. Je dis, non, il faut que j'écoute ce qu'elle dit. Elle dit quoi encore? Les Camerounaises vont me dépasser. Et la femme envoie le feu, je sens comment mon corps frissonne. Il fait brrr, comme si j'avais
je dis merde, qu'est-ce qui se passe ici? Et je me suis... C'était le pasteur Blanche. C'est là où j'ai connu le pasteur Blanche. Elle a envoyé le feu, elle était devant une maison, elle marchait dans le jardin, je ne sais pas, je dis mais elle sort d'où, c'est qui ça? Je suis allée, j'ai éteint le téléphone, je suis allée sur ses pages. J'ai commencé à surfer ses pages. Je suis revenue écouter ce qu'elle dit. À ce moment-là, elle parlait d'une... C'était une saison de prière. C'était la dernière fois que vous étiez en jeûne. Moi, j'ai pris les choses en cours. Et je suis, voilà, et moi, je suis restée là. Je dis, mais j'ai regardé ces pages, je vois que c'était quoi, rosée matinale? Je dis, ah bon, donc elle passe tous les matins. Je vais essayer de suivre cette femme. La deuxième fois, le lendemain, j'ai fait la même chose. J'ai trouvé la même femme en train de donner le feu, de donner le feu. Ça m'a donné les mêmes frissons. J'ai dit, mais le message que cette femme passait, c'était comme le message qui m'était destiné personnellement. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me connaît même pas? Mais pourquoi elle parle de moi? Elle connaît même pas ma vie, mais elle dit des choses qui me concernent. Elle parlait en langue, elle parlait, ça me bombardait. J'ai dit, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais aller bien au travail. À l'époque, dans un endroit, dans une maison de retraite, je n'avais pas de problème. Hein, et ce matin-là, j'étais partie tout léger. Ça m'a fait comme une en train de dessécher l'eau et qu'on a arrosé ce matin-là. Je me suis levée le matin, j'étais vraiment très bien en forme. Je dis, mais il y a une personne qui m'a cherché ce matin, elle va me trouver. Alors, je suis allée au travail. Le matin là, je suis allée au travail, j'étais en coupé. On dit coupé, je pars le matin, il faut que je rentre et puis je repars l'après-midi. Et c'est ce jour-là qu'une collègue, le même jour, elle a dit au patron que, parce que le coupé, ça finit à 19h30. Et moi, je devais déjà rentrer à 19h30, mais il y avait une personne qui voulait aller aux toilettes, qui avait des problèmes. Et il y a eu au même moment qui voulait aussi que je l'assiste dans... Est déjà passé. Normalement, je devais déjà rentrer parce que je suis en coupé depuis 19h30 et il est 20h30. Le lendemain, elle a dit au patron, que hier, Marguerite, elle a appelé, elle a dit qu'elle voulait déjà rentrer. Le patron m'a appelé. Le patron m'a dit, vous vouliez rentrer hier? Je dis non, mais j'étais en coupé, je finissais à 19h30 et j'étais déjà à 21h, à 20h30, 21h moins. Il fallait que je rentre et j'avais 2 personnes qu'il fallait assister. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle m'envoie quelqu'un, s'il y a déjà l'équipe de nuit, qu'elle m'envoie quelqu'un pour assister l'autre personne parce que je ne peux pas assister 2 personnes en même temps. Elle tombe tout le temps. Et à ce jour-là, ce matin-là, mon travail s'est arrêté à cet endroit. Oui. Ils m'ont dit, non, mais à partir d'aujourd'hui, votre contrat s'arrête. Je lui ai dit, je n'ai même pas envie de discuter avec vous parce que je sais que, j'ai dit ça au patron, j'ai dit parce que je sais que le meilleur m'attend. Oui. Et j'étais joyeuse, hein. Je n'étais pas fâchée. Hein. C'était le matin où la dame m'a donné les bombes. Pas de larmes. Le même jour m'a renvoyé du travail. Je suis rentrée à la maison. Je n'ai même pas dit aux enfants, je n'ai dit à personne, je suis restée. Et en ce moment-là même encore, j'ai entendu un téléphone qui sonne chez moi, qui me dit que l'intérim médical m'appelle. Il dit, on a vu sur Internet, on a vu votre CV sur Internet et votre parcours. On a besoin de vous pour vous envoyer en mission. Et quand elle m'a dit ça, je suis allée regarder dans mon compte parce que la dame là, qui parlait beaucoup, elle disait que payez vos dîmes, payez vos dîmes. Et le soir, quand je me suis endormie, j'ai une voix qui m'a dit, il faut payer tes créances, il faut payer tes créances. J'ai appelé le loyer, j'ai dit, faites un peu le bilan de mes créances. Est-ce que je vous dois encore quelque chose? Ils m'ont dit non.
vous êtes à jour dans vos... J'ai appelé toutes mes assurances, j'ai appelé tous les assurances. J'ai demandé, est-ce que je vous dois quelque chose? Ils m'ont dit, non, vous ne nous devez rien. J'ai appelé les écoles, les cantines des enfants. J'ai demandé, est-ce que je vous dois quelque chose? Ils m'ont dit non. J'ai dit, merde alors, mais je dois l'argent à qui? Après, je suis allée dans mon compte. Je suis allée dans mon compte le même jour, le lendemain, pam, j'ai pris l'argent. Je suis allée envoyer. J'ai dit, je paye mes dîmes. J'ai dit, dîmes. Je ne sais pas ce que j'avais gagné, mais je dis, je veux payer mes dîmes parce que je paye souvent mes dîmes. Mais à un moment donné, j'ai arrêté. Je dis, bon, je vais payer après. Pour le moment, je paye d'abord autre chose. Je fais d'abord ci, je fais d'abord ça. Mais je vais faire après. Mais le moment où j'ai payé les dîmes là, l'assurance, non pas l'assurance, l'intérim, l'agence intérim qui m'emploie m'a appelé. Ils m'ont donné des missions, ils m'ont frappé des missions toute la semaine. J'étais contente parce que ça allait me faire des entrées d'argent. Et encore, avant même la fin du mois est arrivée, j'ai payé mes dîmes. Quand j'ai payé mes dîmes, l'assistant, mon agence intérim m'appelle, il me dit, il faut aller, on vous a pris un rendez-vous. Et là, j'avais déjà fait un concours. Le concours que j'avais fait 3 concours, donc les 3 dernières années. En 2016, j'ai fait un concours. J'ai été 7e dans la liste d'attente. Là, en 2017, j'ai fait le même concours. J'ai été 4e sur la liste d'attente. Et cette année, au mois de mai, j'ai refait le même concours. Et tout de suite après, du coup, la dame de l'intérim m'appelle. Elle me dit que je vous ai trouvé un entretien. Vous allez à l'entretien. On vous a proposé un travail. Je suis allée à l'entretien. La dame me dit votre parcours. Je dis, et du coup, au même moment, j'ai reçu mon concours. J'étais 3e dans la liste des réussites. Après, la dame, elle discute maintenant. Elle dit à la dame, là où je suis à l'intérim, je vais l'acheter. Moi, je vous achète. Donc, on nous achète comme on achète les joueurs de football dans les équipes. Et la dame, elle a dit, je vous donne les meilleurs éléments. Je vous propose mes meilleures personnes que j'ai dans mon équipe. Il y a Marguerite. Il y a 2 autres personnes, mais la première numéro 1, c'est Marguerite. Et la dame, elle m'a appelé, elle me dit, mon école, ça paye, le prix, c'est 4 000 €. Et je ne peux pas les payer, les 4 000 €. Et la dame, elle me dit, on vous embauche et je vous paye. Voilà, je vous paye l'école et je vous embauche tout de suite. Mais il faut que j'arrange avec l'intérim qui nous ont placés. Alors, ils ont discuté les prix. L'agence d'intérim dit non, c'est notre meilleur élément. Elle doit coûter cher. Il faut que vous payiez comme si elle était déjà diplômée parce qu'elle connaît son travail. Elle le fait depuis des années. Et l'autre agence me dit, ça ne dépend pas de nous. Nous, on est déjà acceptés. On vous a déjà accepté. C'est l'agence qui discute. Alors, je leur ai dit, faites votre combat. Moi, je continue. L'agent d'intérim dit non, il y a encore des maisons meilleures qu'on veut vous proposer. Je dis, Dieu fait, Seigneur, fais ce que tu veux. Mets-moi où tu veux, ma place où tu me donnes. Et là, maintenant, l'entreprise qui veut m'employer m'a appelé. La dame, elle partait en vacances. Je signe mon contrat demain. Je signe mon contrat en CDI demain, le 3. Et elle me paye l'école. Et le jour que j'ai fait le concours à l'école, le concours, il faut aller dans une autre ville. C'est très, très loin de Strasbourg. Et on prend le train. Et quand j'ai fait le concours, ils m'ont demandé comment vous allez faire parce que quand vous travaillez à 6 h du matin, et comment vous allez prendre le train pour venir ici? J'ai dit non, j'ai une voiture en vue. À l'époque, ma voiture en vue. Et j'ai dit à mon compagnon, j'ai une voiture en vue. Il me faut une voiture pour travailler et pour tout. Donc, alors, il me dit, il faut que tu cherches. Il y a le contrat que tu as signé. Voilà. Voilà. Et ensuite, maintenant, on entame la et là, maintenant,
l'entreprise qui me signe le contrat en CDI accepte de me payer les études pour mon savoir et pour ma personne. Voilà. Et je dis gloire. Amen. Wow. Après avoir payé les dîmes, il fallait que je m'acquitte de mes dettes. C'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Amen. Alors, Amen. Tout ça, c'est déjà planifié. Et maintenant, la voiture, donc, je pars chercher, je dis à mon compagnon, absolument une voiture, sinon je perds. Il me dit non, on va vérifier, tu vas chercher ce que tu veux. Je dis, j'avais déjà ma voiture dans ma tête depuis, je voulais l'acheter. Mais comme on m'a licencié l'autre jour, comment je vais faire? Il me dit non, tu vas prendre la voiture qui te plaît. On y va. On est allé voir la voiture et la voiture, chez le concessionnaire, il me demande un contrat en CDI que je n'ai pas. Alors mon chéri, il me dit, je vais ramener mes fiches de paye et tous mes papiers et on va chercher ta voiture. Alors on est allé, voilà. On est donc allé chercher la voiture et là-bas, là où on cherche la voiture, d'abord j'avais déjà vu la voiture avant, on m'a dit que la voiture était à 9 000 €. Le temps de partir de là-bas pour aller chercher l'argent et revenir chercher les moyens de paiement et revenir, le type me dit la voiture de 9 000 € est partie, celle qui reste, elle est à 11 000 €. Elle est à 11 000 €. Je dis, ah bon? Elle a augmenté. Alors, comme j'avais mon ancienne voiture, je lui dis, comme elle est à 11 000 €, vous évaluez la mienne, elle fait 2 000 € et le reste, je paye. Et quand le temps que je suis repartie encore chercher, me battre, je reviens, il me dit non, la voiture a augmenté, elle est à 13 000 €. Je dis là, je suis fatiguée. Voilà. Alors du coup, je regarde mon chéri me regarde, il me dit on la prend quand même. Ouais. Il m'a dit on la quand même. Je dis t'es sûr? Il me dit on la prend celle-là, on la prend quand même. J'ai dit gloire à Jésus. Et du coup, on est reparti, on est allé faire les papiers, on a tout fait les papiers et la voiture est déjà payée, je la retire mercredi. Je la retire mercredi parce que tous les papiers sont faits. Je la retire mercredi parce que le monsieur était parti en vacances, il rentre demain le 3 et le 4, je vais chercher ma voiture. Et je vais la filmer, je vais vous la montrer par la grâce de Dieu. Alors, là maintenant, j'ai eu une voiture, j'ai eu mon travail, j'ai eu le paiement de mon école, 4 000 € et c'est maintenant que ma vie commence. C'est maintenant, après toutes ces années, je vivais de bien. Et après avoir payé les dîmes, c'est très important, très important. Et dans ma tête, je n'ai pas encore eu dans ma tête une voix qui me dit paye tes créances. Tu dois payer tes créances et je ne. Wow. Tout est tombé du coup. Et j'ai dit au pasteur Blanche que j'ai remercié le pasteur Blanche, j'ai remercié le Seigneur par qui il est passé pour m'envoyer ce message. Et j'ai dit au pasteur Blanche que c'était comme une boîte qui était fermée. Et du coup, on a tapé, tout a explosé du coup. Les enfants ont eu des diplômes, les enfants ont eu des excellences. J'ai eu mon travail, j'ai eu tout en même temps et en passant Dieu. Voilà cet homme qui est venu dans ma vie. Mon ex-mari m'a toujours dit, avec tous ses enfants, qui va t'accepter. Et cet homme, je le connais depuis le mois d'avril. Et en passant, je l'ai rencontré sur Internet. On parlait comme ça. Et parce que mon cœur n'y était pas, j'ai fait des choses, je suis montée, descendue, ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon ben, peut-être je suis faite pour finir seule. Et du coup que je l'ai rencontré, il a été mes enfants. Il a accepté déjà de m'acheter la voiture de 13 000 €. Il a accepté, il ne me dérange pas. Je vous dis qu'il ne m'a pas dans ma foi.
c'est pas le genre qui te dit je t'aime avec la bouche, quoi. Et tout au contraire, non. Franchement, non. Il n'a même pas regardé le temps. Il n'a pas dit non, je la connais à peine. Il n'a même pas dit je la connais à peine. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit je te suis dans la voie où tu es. Et je vous dis, depuis ce jour-là, il écoute la parole. Il écoute la parole. Et qui veut dire que Dieu n'est pas magique? Qui veut dire que la magie n'est pas de Dieu? Moi, je ne suis jamais allée. Il faut juste être, pour moi, à mon avis, il faut être au bon endroit. Et il faut apprendre des bonnes leçons. Et il ne faut pas douter. Amen. Il ne faut pas douter. Il faut tomber. Je leur avais dit, j'ai toujours dit à ma famille, à mes amis qui se foutent de ma gueule, quand je prie Dieu, ils se moquent de moi. Ils me disent, tu crois le Dieu d'Israël, le Dieu de je ne sais pas quoi, les Blancs qui sont venus, je ne sais pas. Voilà. Je dis, bon, ça ne fait rien. Laissez-moi faire ma folie, je fais la folle. C'est bien parfois de faire la folle. Là, je serai folle. Je leur ai dit, quand vous croyez en Dieu, Jésus, en Dieu, comme vous voulez, moi, je crois à mon Dieu comme si on m'a jeté dans un avion sans parachute et je lui dis, me voilà, j'arrive, je m'écrase. Occupe-toi de moi. Voilà. Alléluia. Je ne me pose pas de questions. Si c'est les gens qui nous appellent cette parole, qui nous trompent, ils auront à faire, mais moi, j'y crois. Voilà. Amen. Donc, je dis qu'en si peu de temps, j'ai eu un travail. Je finis de valider mes modules. Je serai infirmière pleine tout de suite. Amen. À 4 000 € que je ne pouvais pas payer, ils vont me payer les études avec un contrat à l'appui. Amen. Après, juste, je n'étais pas là au début de votre c'était quoi, un séminaire, du début du séminaire. Moi, j'ai pris les choses, un programme. Moi, j'ai pris les choses, le train a marché et j'ai couru à la même vitesse. Même le jeûne, je n'ai pas fait. Alors, je me suis dit, là, je m'accroche. Donc, en si peu de temps, mes enfants ont eu des diplômes, mes enfants ont passé les études, j'ai eu en même temps le travail, j'ai une belle voiture et ça, je vais vous montrer ma voiture et je vais la filmer. J'ai une très belle voiture. Amen. Parce que quand je vais descendre de cette voiture, alors là, c'est la voiture des reines que je suis. Alors là, et une grâce, c'est un homme que je connais à peine. Je ne le connais pas très longtemps. Je l'ai rencontré en avril. Et j'ai repris la parole de Dieu en mai quand j'ai rencontré le pasteur Blanche. Tout a marché comme sur des roulettes. Et pourquoi je ne voudrais pas que ça s'arrête? Donc, je continue et je m'accroche. Amen. Et je vais dire à tous ces gens-là qui pensent que payer les dîmes, ce n'est pas, c'est dans la parole de Dieu. On paye les dîmes, c'est très important. Amen. Voilà. Et je payerai mes dîmes même si on se fout de ma gueule. Voilà. Merci beaucoup. Merci Maggie. Beaucoup de choses à toi. Il y a tant de belles choses qui t'attendent encore. Amen. J'en suis convaincu. You are so blessed. Amen, amen, voilà. Amen, amen. Merci à tout le monde. Voilà, merci, pasteur. Ok, ça c'est Maggie, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est que Dieu est capable de faire. Et je voudrais dire que ça sont des personnes qu'on connaît, des personnes qui ne nous connaissent pas. Ce sont des personnes qui nous connaissent à peine. Ça fait moins de 7 mois pour Léa. Et moins de 3 mois pour Maggie. Alléluia. Mais ce sont des gens qui sont venus avec des dispositions extraordinaires et qui n'ont pas cherché à raisonner ou à philosopher. Et il y a tant de personnes, je vous dis qu'il y a plus de 20 personnes qui n'ont pas pu partager leur expérience, leur témoignage avec vous. Parce qu'il y a, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a assez de courage. Il y a d'autres qui sont rattachés à d'autres personnes. Et puis, ça fait que ça peut aller de partout à cause de la peur de se faire, n'est-ce pas, d'avoir d'autres problèmes bien après. Donc, ces personnes n'ont pas pu partager leur témoignage. Mais vous savez, Dieu, il est vrai et il utilise des personnes. Et vous êtes dans une plateforme. Maggie a
Maggie est fidèle dans ses dîmes. Chaque fois qu'elle est connectée à de l'argent, elle envoie son argent, n'est-ce pas, fidèlement. Je n'en parle pas de Léa. Voilà, donc, sont des personnes qui, n'est-ce pas, ont accueilli le message que le Seigneur a donné et qui, chaque jour, font des expériences extraordinaires. Alors, donc, je ne sais pas, je crois que le temps, j'aurais bien voulu que Leïla puisse faire son témoignage parce qu'elle aussi, aïe, 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 elle a prié juste pendant, en moins de 24 heures, une prophétie est sortie là concernant, et en moins de 24 heures, elle a reçu son paiement. Donc, je ne sais pas si elle est encore en ligne, j'aurais bien voulu qu'elle puisse, n'est-ce pas, Leïla, voilà, je viens d'envoyer l'invitation à Leïla, j'espère qu'elle est encore en ligne. Voilà, donc, sinon, voilà, je vais vous donner en quelques secondes, n'est-ce pas, son argent a été débloqué, voilà. C'est ce que le pasteur dit. Leïla, est-ce que tu m'as envoyé l'invitation? Oui, je suis là. Envoie-moi l'invitation, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux m'envoyer l'invitation, je vais... Si tu es là, Leïla, envoie-moi l'invitation. Je voudrais que tu partages ton témoignage. Il nous reste très peu de temps. Voilà, pendant que Leïla envoie l'invitation, je voudrais que vous sachiez que nous sommes au mois de mai. Oui, tu as envoyé? Oh, je ne retrouve pas Leïla. Je ne retrouve pas. Aïe, 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 aïe. Oh. Je ne retrouve pas. Alors, comme je disais, nous sommes... Fais encore un effort, hein. Si tu peux encore m'envoyer, parce que là, je n'ai pas d'invitation devant moi. Si tu peux faire encore un effort, je n'ai pas d'invitation devant moi. Ton témoignage est poignant. Le monde entier doit écouter ça. Ok. Voilà. Ça va passer. Voilà, nous attendons Leïla qui va. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour madame, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien, merci. Content de te voir. Ah oui. Mon nom c'est Madame Nyangon Lucie. Et Leïla Anna, c'est le nom de Facebook. Voilà. Le nom de oui, Facebook. Je voudrais témoigner pour la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. En effet, je suis venue en Belgique parce que j'étais mariée à un Belge. Et je suis arrivée ici au mois de mai 2014. Et le 23 mars 2015, mes enfants m'ont retrouvée. Les quatre, tous sont venus le même jour. Amen. Et quand mes enfants sont arrivés, mon mari a commencé à maltraiter mes enfants. Il voulait même coucher avec ma première fille. Et à chaque fois, j'appelais la police était à la maison. Dieu m'a fait grâce. J'ai déménagé. On m'a logé. Le CPS s'occupait de moi. Alors, j'ai eu un travail au CPS. Je travaillais là-bas. C'était un article 60 qui me permettait d'entrer en chômage, d'avoir accès au droit de chômage. Oui.
Alors, alors, j'ai commencé à travailler et à la fin de mon contrat, l'année passée, les contributions de 2016, on devait me les payer. C'était à ma faveur. Je ne sais pas comment ça s'est passé. On a viré ça sur le compte de mon ex-mari. Wow. Et je suis allée voir mon pasteur ici à l'église, ici en Belgique. Il m'a dit, il ne faut pas prendre d'avocat pour ça. Dieu va faire grâce, il va te payer ton argent. Et moi, j'avais déjà oublié complètement, je ne comptais même plus avoir ça. C'est là où, un soir, j'étais ici à la maison. J'ai suivi, je ne sais pas comment, on a envoyé l'invitation dans un groupe. Et j'ai vu comment le pasteur King prêchait. J'ai été intéressée, j'ai dit, c'est pas possible, il prêche très bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Ça ne fait pas 2 semaines ou 3 semaines que j'ai commencé à suivre. Amen. Et un jour, j'étais ici à la maison, je prends mon téléphone, je dis, je vais un peu regarder mes comptes. J'ouvre mon compte, je vois de l'argent. Je dis, mais c'est pas possible, cet argent sort d'où? On m'a déjà payé, mais je ne sais pas d'où sort cet argent. Voilà. C'est comme ça que j'entre sur mes comptes et je vois que c'est les contributions qui m'ont payé. J'ai jeté le téléphone, j'ai commencé à remercier Dieu parce que je ne savais pas, je ne m'attendais même plus. Et moi non plus, je ne voulais pas demander à mon ex-mari. Je ne pouvais plus, je n'avais pas le courage de me placer devant lui pour lui demander mon argent. Je ne voulais pas. J'ai dit, je vais demander au bureau de contribution. Ce sont eux qui lui ont viré mon argent. Et c'est comme ça que Dieu a fait grâce. J'ai récupéré mon argent. Mais comme j'avais déjà parlé de ce problème à l'église, ici en Belgique, j'étais obligée de payer la dîme à l'église ici en Belgique. Mais je me suis quand même connectée à la parole. Vraiment, je remercie le Seigneur. Et je remercie le pasteur Blanche pour ses prédications, pour ses prières, parce qu'après là, il m'a envoyé des prières. J'avais des problèmes de santé, des petits problèmes de santé, mais depuis que je vous suis, tout va bien. Amen. Je vous remercie grandement. Merci à vous, madame. Excellente journée. Merci. OK. Voilà, je pense que si on décidait de continuer, on ne pourrait pas s'arrêter. C'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est dans ce ministère. Et c'est extraordinaire. Il y a des témoignages qui fusent de partout. Les États-Unis, les couples qui sont restaurés. Vous savez, si tout le monde pouvait témoigner, je pense que c'est demain qu'on va arrêter la diffusion. Donc, le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a un message, parmi plusieurs messages que vous pouvez écouter, il y a un message qui vous est destiné, vous. Lorsque vous acceptez ce message et que vous l'écoutez, tout ce que vous n'avez pas pu voir pendant plusieurs années, même en allant à l'église, priant Dieu, mais parce que vous êtes, n'est-ce pas, connectés. Là, on vient de couper le courant chez nous, donc ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de m'entendre. Mais parce que vous avez accès au message qui vous est destiné, votre vie change. Et vous commencez à expérimenter des choses inhabituelles. Donc, vous devez avoir la capacité d'identifier le message qui est le vôtre. Parce qu'il n'y a aucun autre message qui peut vous bénir comme le message qui vous est destiné. Donc, la sagesse, c'est la capacité d'identifier, n'est-ce pas, le message qui est le vôtre, qui vous est destiné par le Père. Il y a des hommes de Dieu qui sont porteurs des messages. Mais il y a un homme de Dieu qui porte un message qui va vous élever, qui va vous établir dans votre destinée. Si vous l'écoutez, vous ne pouvez pas échouer. Alléluia. Donc, je voudrais encourager toutes les personnes qui nous suivent
et toutes les personnes qui posent des actes dans le but d'être partenaires pour aider le mandat, le ministère que Dieu nous a donné à évoluer, à progresser. Il y a des gens qui ont un engagement envers le ministère. Chaque mois, ils envoient d'abord leur dîme, ils participent aux travaux, à tous, parce que nous sommes un ministère qui s'implante. Et je chuterai par là en disant que nous avons une conférence qui va commencer le 15 août, dans un mois et demi. Donc le 15 août, c'est notre plus grande manifestation, c'est notre plus grand programme de l'année. La conférence qui rassemble les autres assemblées annexes, n'est-ce pas? Et cette conférence se tient à Douala. Et Douala, actuellement, c'est une assemblée qui est en train de se construire. Parce qu'à Yaoundé, nous avons une très belle église, n'est-ce pas? Mais à Douala, c'est là que la conférence se tient. Et nous sommes en chantier, en fait. Alors, nous allons démarrer les travaux dès le 10 de ce mois. Le 10, nous allons démarrer les travaux. Nous avons le ciment, parce que les besoins prioritaires, c'est le ciment et les portes ainsi que les fenêtres. Donc, voilà, nous avons le technicien à évaluer, n'est-ce pas, l'intérieur, n'est-ce pas, de l'église qui demande 40 sacs de ciment et l'extérieur qui demande environ 30 sacs de ciment. Voilà en ce qui concerne le ciment. Et un sac de ciment coûte 5 000 francs au Cameroun. Voilà. Donc, si quelqu'un voudrait nous accompagner dans cette initiative, dans le but, il y a des portes qui sont également là. Il y a un devis pour les portes. Il y a un devis pour le plafond. Vous pouvez choisir ce que vous pouvez faire pour que cette conférence qui va se tenir en août soit un endroit, n'est-ce pas, tenue dans un environnement. Vous savez, plusieurs d'entre vous, vous aurez l'occasion d'être au Cameroun et ce sera une fierté, n'est-ce pas, de vous retrouver à l'endroit où non seulement vous avez, n'est-ce pas, été connecté à des oins de Dieu, mais aussi que vous avez contribué, que vous avez apporté votre contribution pour que les choses s'améliorent, pour que les choses avancent. Donc, nous commençons le 10 de ce mois. Voilà, il y a Madame Jeanne qui dit déjà 10 €. Merci beaucoup, Madame Jeanne. Bienvenue. Les contributions sont les bienvenues. Vous pouvez vous signaler là maintenant parce qu'on relève les noms des personnes qui doivent se manifester. Voilà, donc ça permettra qu'on puisse avoir du plafond, on puisse avoir du ciment, on puisse avoir des portes et des fenêtres. Voilà les priorités les plus absolues. Voilà, donc vous pouvez faire comme Madame dit, qui vient de parler de 10 €, voilà, qu'elle va envoyer comme contribution. Voilà. 10 €, hein, je pense. En fait, elle parlait de 10 €, je ne sais pas, 10 € le sac de ciment. Voilà. Donc, il y a Madame Leila qui va envoyer 50 €. Merci, Madame. Voilà. Donc, le sac de ciment coûte 5 000 francs. Donc, 10 €. Je donne 10 sacs de ciment, ça c'est l'huile au sassou. Merci bien Madame, 10 sacs de ciment c'est l'équivalent de 25 000. Merci beaucoup. Voilà. Vous pouvez vous prononcer. Madame Jeanne donne, voilà, elle disait que ça coûte 5 000 francs. Voilà, voilà. Ok. Donc ça fait 10 € un sac de ciment pour ceux qui sont dans la zone euro. Voilà, donc Madame Louise Osassou va donner 50 000 francs. Merci beaucoup, Madame. Il y a Leila qui donne 50 €. Voilà, merci, Madame Leila. Ok, vous pouvez vous manifester. Il y a les noms qu'on enregistre là parce qu'on prie pour les participants. Les personnes qui participent comme ça en direct, on prie pour vous. Ça permet que les noms des participants restent dans le registre des partenaires du ministère. Voilà. J'envoie mon argent demain. Merci beaucoup, madame. Merci.
tu es béni. Le Seigneur va continuer de se manifester dans ta maison, sur tes enfants. La même chose avec Madame Luz Osassou. Voilà, le Seigneur va se manifester dans ta vie, Madame, et dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Comment faire pour envoyer? Je veux le faire, s'il vous plaît. Voilà, je vais t'envoyer mon adresse tout à l'heure. Voilà, je vais envoyer mon adresse tout à l'heure, Madame Germaine. Bella, je vais envoyer mon adresse. Ok. Alléluia. Donc, vous pouvez envoyer par Orange, par Western Union, par... voilà, Marie Vancy dit 10 €. Donc, 10 €, l'équivalent d'un sac. Merci beaucoup. Voilà, Marlise Jenny Ngosso envoie 50 €. Donc, l'équivalent, je pense, de 10 sacs, hein, je crois. Voilà. Alléluia. Oh. 50 €, voilà, je crois, l'équivalent de, je crois, 5 sacs, voilà, 5 sacs. Je vais donner l'argent pour 3 sacs. Ça, c'est si honneur. Thank you. L'équipe technique peut enregistrer le nom de toutes les personnes. Voilà. Les adresses sont là. Mon contact est là. Ne mettez pas Zachary Nyanga. Zachary Nyanga, c'est en anglais. En français, ici, selon ma carte d'identité, c'est Nyanga Zachary. Nyanga Zachary. Donc, vous mettez Nyanga Zachary. Il y a mon numéro de téléphone qu'on envoie. Voilà. Zachary Nyanga, c'est en anglais. Et ma carte d'identité est faite en français. Donc, amen. Voilà. Pendant que vous vous signalez là, comme je l'ai dit, le mois de juin était le mois de juillet était un mois extraordinaire. Et la parole de Dieu pour ce mois, elle est puissante. Amen. Le mois de la totalité de la bénédiction. La totalité de la bénédiction. La totalité de la bénédiction. Ça, c'est la parole que le Seigneur donne pour le mois de juillet. La totalité. Madame Léa dit, pasteur, j'attends toujours un compatriote qui vient pour vous envoyer la caméra. Amen. On attend la caméra impatiemment. On va l'utiliser pour la conférence. Donc, elle doit très rapidement arriver ici. Je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un va se mettre en route. Le mois de la totalité de la bénédiction. Donc, voilà le contact. Nyanga Zachary. Il y a le numéro Douala Cameroun, quartier Lokpom. Quartier Lokpom. La totalité de la grâce de la bénédiction. Voilà la parole de Dieu pour le mois. La totalité, je répète, les mots que j'ai entendus, c'est la totalité de la bénédiction. Donc tu vas entrer dans la totalité de tes bénédictions tout au long de ce mois. Ça veut dire qu'il n'y aura rien qui sera en manque. Toute la totalité de ta bénédiction, c'est pour ce mois. C'est pour ça que je vous ai fait déjà mon témoignage en vous disant, ce mois-ci, j'entre dans la quadruple bénédiction. C'est-à-dire que le ministère est né le 10 juillet, je me suis marié le 12 juillet, je suis né de nouveau le 13 juillet, biologiquement, je suis né le 14 juillet. 4 dimensions de bénédiction. Donc ce mois, c'est la totalité, le mois de la totalité de la bénédiction. Ça veut dire qu'il n'y aura rien qui sera en manque. Pendant que tu es là, je déclare sur ta vie que tu ne manques de rien tout au long de ce mois. La parole que Dieu te donne, elle te garde. Elle te garde, elle veille à ce que tout ce relâchement soit effectif dans ta vie. In the name of Jesus. Pendant que tu, n'est-ce pas, pendant que tu voyages, travailles, pendant que tu jouis de ce mois, tout ce dont tu as besoin, tout ce pourquoi tu as longtemps prié, tout ce pourquoi tu as longtemps jeûné, tout ce que tu as entendu, Dieu dit c'est le mois de la totalité. La totalité, la totalité, la totalité, la totalité. Je déclare sur ta vie la totalité de la bénédiction. Tu ne manques de rien. Tu reçois tout ce dont tu as besoin tout au long de ce mois. Du premier, n'est-ce pas,
au 31 juin, tu entres dans la totalité. Le matin, la midi, le soir, la nuit, tu es dans la totalité de la bénédiction. Yes, cette parole te poursuit le jour comme de nuit, dans les champs, dans les villes, dans les nations. Elle veille à ce que Dieu dit pour le mois se manifeste. In the name of Jesus. Tu ne seras pas défié. In the name of Jesus. Tu ne seras pas désavantagé. In the name of Jesus. Tu ne seras pas défavorisé. In the name of Jesus. La terre bouge pour toi. Le ciel bouge pour toi. La nature bouge. Everything. Toute chose marche pour produire des résultats positifs. Pour faire de toi la personne que Dieu t'a destinée à être pour le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est ton mois. C'est ton mois. C'est ton mois. Tu te lèves dans la bénédiction. Tu te déplaces dans la bénédiction. Everywhere you go. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tout vent change de direction. Pour ce qui te concerne, la victoire est ta portion. La santé est ta portion. L'augmentation est ta portion. La prospérité est ta portion. Le voyage est ta portion. Le mariage est ta portion. La croissance spirituelle, voilà ton expérience du moment présent. In the name of Jesus. Manderebo Sakata. J'ai c'est ton mois. Je dis j'ai c'est ton mois. Tu vas voir l'impossible. Je dis tu vas voir l'impossible. J'ai c'est ton mois. Tu verras ce que tes yeux n'ont jamais vu. Tes yeux n'ont jamais vu. Ce que tu n'as jamais imaginé recevoir dans ta vie. Ce que tu n'as jamais imaginé avoir dans ta vie. Toutes ces choses sont rendues disponibles. Je vois des gens qui ont accès au travail. Tu as besoin d'un travail, reçois-le. Tu as besoin d'une maison, reçois-la. Tu as besoin d'une voiture, reçois-la. Tu as besoin d'un enfant, reçois-le. Tu as besoin d'une promotion, reçois-la. Une augmentation, reçois-la. Tu as besoin de papiers de citoyenneté, reçois-le. In the name of Jesus. Tout ce dont tu as besoin, tu reçois la totalité. J'ai dit la totalité. Le mois de la totalité. Le mois de la totalité. Le mois de la totalité. Everything, 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 everything. La totalité. Kabayerebo Sakata. Que cette parole soit l'objet de ta méditation. Yes, que tu l'utilises comme une défense. Que tu l'utilises contre toute adversité. Contre tous les vents et marées. Elle te défendra. Elle te protégera. Elle te mettra à l'abri du besoin. In the name of Jesus. Elle te donne de la prééminence, de la victoire sur tes ennemis. In the name of Jesus. Le mois de la totalité. Bien-aimé dans le Seigneur, marchez avec la conscience de sa parole tout au long de ce mois. Le mois de la totalité. La totalité de la bénédiction. Marchez avec la conscience de ce message. Affirmez cette parole. Affirmez-la encore et encore. Dites au diable la parole que le Seigneur vous a donnée pour le mois. Dites-lui qu'il ne peut plus vous priver d'une bénédiction quelconque. Il ne peut plus vous priver de ce qui vous appartient. Parce que Dieu dit, ce mois, c'est la totalité. La totalité. In the name of Jesus. Alors, pendant que tu reçois la parole du mois, tu peux déjà envoyer ta semence pour contribuer aux travaux qui vont démarrer dans 8 jours. Envoie ta semence. Rentre dans tes bénédictions pour le mois. Ne dis pas, j'avais déjà fait. Ça, c'est un autre type de bénédiction. Un autre type de semence qui te connecte à un autre type de moisson. Vous voyez? Il y a des différents types de semences pour différents types de bénédictions. Vous ne pouvez pas semer une semence pour vous attendre à recevoir les mêmes bénédictions. Chaque chose que vous voulez recevoir dans la vie correspond à un type de semence. Quand vous voulez le mariage, il y a une semence pour le mariage. Vous voulez le voyage, il y a une semence pour le voyage. Vous voulez le travail, il y a une semence pour le travail. Vous voulez, n'est-ce pas, la maison, il y a une semence. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie,
la santé, chaque chose correspond à une sémence. Pendant que vous envoyez votre semence pour la maison, certains d'entre vous, vous allez recevoir des meilleures maisons. Que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, everywhere. Vous allez recevoir des maisons qui sont meilleures que celles dans lesquelles vous vivez maintenant. Oui, c'est l'opportunité que Dieu te donne pour recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Donc, sème pour ces travaux. Sème, sois partenaire, envoie ta sémence. Ne résiste pas. Ne laisse pas le diable te donner des pensées. Il va te proposer des pensées en te disant, tu as beaucoup de problèmes. C'est pour ça que vous avez reçu les témoins comme Léa, comme Madame Maggie et la dame qui vient de parler tout à l'heure. Nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu qui agit rapidement. On vous a dit que la pierre de Dieu écrase lentement. Je ne connais pas ce Dieu-là. Le mien, sa pierre écrase rapidement. Alléluia, alléluia. Donc, appelez-moi, envoyez-moi le message et vous allez recevoir l'adresse, n'est-ce pas, pour envoyer votre sémence. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bienvenue au mois de juillet. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Je vais prier dimanche pour toutes les personnes qui sont nées au mois de juillet. C'est votre mois d'anniversaire. Nous allons prier pour vous dimanche. You are so blessed. You are so blessed. You are so blessed.